Bonjour les amis, je suis Akli Ourad. Je fais ce podcast pour vous présenter mon livre qui s'intitule « De Londres à Jérusalem, terreur promise » et non pas terre promise. Comme vous pouvez le deviner à partir du titre, c'est un livre qui concerne la Palestine. Je raconte dans ce livre mon voyage au cœur des territoires occupés, de la Palestine occupée, colonisée. J'ai fait ce voyage il y a près de 25 ans. À mon retour de ce voyage-là, j'ai écrit un article intitulé « Tribulation d'un Algérien en Palestine » qui a été publié dans le journal Liberté, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis c'est tout, je pensais que je n'allais plus écrire sur cet épisode de ma vie jusqu'à l'année dernière, quand les bombardements de Gaza ont commencé, quand le massacre de la population gazaoui des Palestiniens a commencé, quand le génocide a commencé à prendre forme, j'ai décidé d'écrire ce livre pour raconter ce système de l'horreur de son cœur, c'est-à-dire des territoires qui sont annexés, occupés depuis un peu plus de 70 ans quand même. Donc j'ai voulu vous parler un peu de l'intérieur de ce syndrome, de cette imposture qu'est Israël. Nous sommes tous les enfants de l'indépendance, je dis tous, car la majorité des Algériens aujourd'hui n'a pas vécu le colonialisme, mais nous le connaissons à travers nos lectures, à travers ce que nous ont raconté nos parents, à travers les œuvres d'art, notamment les films qui ont été faits par nos réalisateurs. Nous ne connaissons pas ce que c'est qu'un colonialisme. C'est pour cela que lorsque l'opportunité m'a été donnée d'aller en Palestine en mission, je suis par ailleurs un consultant international dans l'économie de transport et la gestion des transports routiers. Donc j'ai accepté une mission en Israël avec la Banque mondiale. À l'époque, c'était pour soutenir les accords d'Oslo et d'aider l'autorité palestinienne à gérer les bouts de route que Israël avait cédés dans le cadre de ces accords-là à la Palestine. Je suis parti donc en Palestine pour principalement vivre le colonialisme. Je voulais voir de l'intérieur ce que c'est que le colonialisme israélien, doublé d'apartheid, doublé de racisme et de ségrégation. Et là, j'ai vu les interrogations musclées du Mossad et du Shin Bet qui m'ont visé personnellement, car j'avais un nom, un lieu de naissance hostile à leurs yeux. J'ai vu les barrages forteresses, j'ai vu les bombardements, j'ai vécu un bombardement dans la ville de Nablus par les F-16 américains, qui sont aujourd'hui l'outil de destruction de tout ce qui est palestinien. J'ai vu les encerclements des villes palestiniennes millénaires, mais qui sont aujourd'hui transformées en camps de concentration. J'ai vu les multitudes colonies des plus extrémistes des Israéliens implantées au cœur de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. J'ai vu les humiliations des Palestiniens à un point inimaginable. J'ai vu les routes de l'apartheid. Moi qui connais un peu l'Afrique du Sud pour y avoir travaillé très longtemps, il y a un parallèle extraordinaire entre l'apartheid qui a été imposé par les Afrikaners à la population noire autochtone de l'Afrique du Sud et l'apartheid qui est actuellement imposé à la population palestinienne par une population israélienne importée de l'Europe de l'Est et aussi de notre région, l'Afrique du Nord. Je pense surtout aux Juifs séfarades. Donc voilà, c'est un livre vivant qui vous emmène au voyage de ce cyclone israélien. Et il faudra vraiment attacher vos ceintures quand vous lirez ce livre-là, car il vous plongera dans une expérience que vous n'avez jamais vécue. Ce livre a été déjà lu
par un certain nombre de spécialistes, donc de journalistes et d'écrivains, notamment le grand journaliste Ammar Zantar, qui lui pense que c'est un ouvrage à verser au patrimoine de l'humanité. Le livre a été préfacé par un grand écrivain algérien, écrivain, essayiste, journaliste aussi, Salah Gemrich, qui lui pense que ce livre trônera dans les plus prestigieuses bibliothèques, du moins dans les pays authentiquement libres. Il n'en reste pas aujourd'hui beaucoup, malheureusement, ce dont les médias ne sont pas tenus en laisse par Israël, comme vous l'avez vu ces derniers mois. Le livre sera édité sorti la fin de ce mois d'octobre, début novembre, par les éditions Casbah. Il sera présenté au SILA, au Salon du livre algérien, du 6 au 16 novembre. J'aurai un certain nombre de séances dédicaces. Je serai présent pour vous signer ce livre-là moi-même, particulièrement le 9, le 12 et le 14 novembre, de 14h à 17h. Il sera aussi présenté dans un ensemble de librairies à travers l'Algérie, notamment à Alger, Tizi, Bijaya, Oran, Annaba, Chlef, Sétif. Je serai à la librairie du Tiers-Monde le 23 novembre pour vous signer ce livre et surtout discuter de mon expérience en Palestine, si vous le voulez. Une dernière chose, je voudrais vous informer que tous les revenus d'auteur seront versés à l'association palestinienne Al-Haq qui défend les droits humains en Palestine, mais qui est en ce moment surtout en train de poursuivre en justice un certain nombre de dirigeants occidentaux de haut niveau pour complicité dans le génocide de Gaza. Donc aucun centime n'ira dans ma poche et tous les revenus iront pour la cause palestinienne. Donc je vous attends, mes amis, aussi là, mais je vous invite aussi à acheter ce livre-là dans les librairies algériennes à partir, disons, du début novembre. Merci beaucoup. Allez, au revoir.